Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 7 concernant le chapitre sur le travail et énergie cinétique. Donc c'est le dernier exercice de cette première série. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Soit le dispositif situé dans un plan vertical représenté par la figure ci-contre. Donc comme vous voyez ici, nous avons une piste AB, MC. La piste AB, c'est une piste rectiligne, inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. La longueur de AB est égale à L égale à 2 mètres, tandis que la valeur de cet angle alpha, c'est 30 degrés. La piste BC est une piste circulaire de rayon OB est égal à OC est égal à R. Nous avons ici entre B et C le point M, de telle façon que l'angle entre OC et OM, c'est θ. Donc c'est un angle inconnu. Et nous avons aussi l'angle entre OC et OB, c'est l'angle θ0, qui est donc donné, c'est 60 degrés. Un solide S supposé ponctuel, de masse M égale à 100 grammes, est abandonné sans vitesse initiale en A. Ça veut dire que la vitesse du solide au point A est égale à 0. Et sur la piste AB, il est soumis à une force de frottement. Le solide est soumis à une force de frottement qui est constante et opposée au vecteur vitesse. Donc le solide S, et donc il descend la piste AB, et on sait que la vitesse, le vecteur vitesse, il suit le sens du mouvement, donc il aura ce sens-là. Et puisque la force de frottement F est dans le sens opposé, donc il doit être dans ce sens-là, d'accord? La force de frottement. Première question, calculer F, l'intensité de la force de frottement, sachant que le solide S arrive en B avec la vitesse VB est égale à 3 mètres par seconde. Alors, donc on va commencer par cette première question avant de passer aux autres questions. Ici, puisqu'on cherche l'intensité de la force de frottement, et ce que nous avons comme information, ce sont les vitesses donc, au point final et aussi donc, la vitesse au point initial. Donc il est clair qu'il faut utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour calculer l'intensité de cette force de frottement. Alors, commençons par le calcul de l'intensité de F. On va représenter les forces sur ce schéma-là. Donc la première chose qu'il faut faire comme d'habitude, c'est commencer par spécifier c'est quoi le système étudié. Donc dans ce cas, bien sûr, c'est le solide S. Et ensuite, on va faire le bilan des forces. Donc le solide S est soumis à deux forces ici. Nous avons bien sûr le poids donc, du corps solide S. Et nous avons aussi la réaction du plan incliné, donc la réaction R. Puisque nous avons ici des frottements sur la piste AB, la réaction du plan incliné est représentée par un vecteur qui est donc incliné. Et donc on sait que ce vecteur-là, il a deux composantes. Une composante normale Rn, donc elle est normale à la piste AB. Donc Rn, c'est la réaction normale de la piste AB. Et nous avons ici donc la force de frottement F. Comme nous l'avons dit, c'est une force qui est opposée au sens du mouvement, donc au vecteur vitesse. Donc voici les forces que nous avons dans ce cas. Donc P, Rn et F. Bien sûr, on peut écrire P et R, mais on peut bien sûr tout simplement remplacer R par ces deux composantes, la réaction normale et la force de frottement F. Appliquons maintenant le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et B. Ça veut dire que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le solide S. Donc delta EC, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égal donc au travail du poids plus le travail de la réaction normale du plan incliné plus le travail de la force de frottement. On va remplacer chaque terme ici par son expression. Pour l'énergie cinétique au point B, donc c'est 1 demi mVb carré. Pour l'énergie cinétique au point A, c'est 1 demi mVa carré, donc m ici. Mais puisque Va égale à 0, donc ce terme-là, il va disparaître quand même. Donc est égal mgh, qui est donc le travail de la force du poids. Donc c'est un travail moteur puisque le solide, il descend, donc c'est un plus ici. Pour le travail de la réaction normale, et donc c'est 0 parce que la réaction normale est perpendiculaire donc à la piste AB. Et pour le travail de la force de frottement, donc c'est moins FAB. Donc moins F parce que l'angle entre F et le déplacement AB, c'est 180 degrés. Donc c'est pi. Cosinus de pi, c'est moins 1.
donc d'où le moins que nous avons ici. Alors, donc, comme j'ai dit, VA c'est 0, donc le corps solide il part sans vitesse initiale au point A. Et voici donc H, c'est cette distance-là. Donc H c'est quoi? C'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc sinus de alpha est égal à H sur l'hypoténuse qui est la distance AB. Donc H c'est AB fois sinus alpha. On va remplacer donc ici, dans cette équation. Donc VA, comme j'ai dit, c'est 0. H c'est AB fois sinus alpha. Et donc ce qu'on cherche ici, c'est F. Donc on va isoler F. On trouve finalement cette expression-là pour F. Il reste à faire l'application numérique. Donc M c'est 100 grammes. C'est 100 grammes, donc il faut la convertir en kilogrammes en multipliant par 10 à la puissance moins 3. G c'est 10 newtons par kilogramme. Alpha c'est 30 degrés. Donc M, encore une fois, c'est 100 grammes fois 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. VB c'est 3 mètres par seconde, donc 3 au carré. Divisé par 2, donc L c'est 2 mètres. Donc, et on trouve finalement l'intensité de la force de frottement dans le cas où le solide il se déplace sur la piste AB est égal à 0,275 newtons. Donc voici la réponse à la première question. Passons à la deuxième question. Sur la partie circulaire BC de la piste, les frottements sont négligeables. Ça veut dire entre B et C. Ici, il n'y a pas du frottement. Déterminez l'expression de l'énergie cinétique au point M, notée ECM, en fonction de M, GR, θ0 et VB. Donc M c'est la masse du corps solide, J l'intensité de pesanteur, R donc c'est le rayon de la trajectoire circulaire, θ0 c'est l'angle entre OC et OB, VB c'est la vitesse au point B. Donc puisqu'on cherche l'expression de l'énergie cinétique au point M ici, bien sûr on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et M. Pourquoi B et M et non pas M et C? Parce que tout simplement, on vous demande l'expression en fonction de VB. Donc, on a besoin de ce point B. Alors, passons directement à la réponse. Voici donc la piste BC qu'on va utiliser pour expliquer. La première chose, comme d'habitude, pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut commencer par le système étudié, qui est dans ce cas, bien sûr, le corps solide S. On n'a pas de frottement entre B et M. Et donc, nous avons deux forces qui s'exercent sur le solide, le poids et aussi la réaction de la piste BM qui est dans ce cas normale donc à la piste. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Voici le corps solide S et le poids, donc c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc maintenant, la réaction du plan est normale à la piste BM. Alors, l'application du théorème de l'énergie cinétique entre B et M, ça veut dire que la variation de l'énergie cinétique entre ces deux points-là est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S. Donc l'énergie cinétique à l'instant final qui est ECM moins l'énergie cinétique à l'instant initial qui est ECB est égale à la somme donc, du travail du poids et le travail de la réaction de la piste BM. D'accord? Donc puisqu'il n'y a pas de frottement, cette réaction, le travail de la réaction de la piste BM c'est 0. Et pour calculer le travail du poids, on doit connaître cette distance-là, H', parce qu'on sait que le travail, donc, il s'écrit en fonction de la différence entre les altitudes initiales, du point initial et le point final. Donc, on doit chercher cette distance H'. D'accord? Alors, l'énergie cinétique qu'on cherche, c'est l'énergie cinétique du point M. Donc, on va faire déplacer ECB de l'autre côté. Ça va devenir plus ECB, qui est 1 demi mvb carré, tandis que le travail du poids, donc c'est mgh'. Bien sûr, c'est un travail moteur, donc le corps solide, il descend la piste BM, et donc nous avons ici un signe plus. Alors maintenant, on doit chercher H'. H' c'est quoi? Donc je note ici ce point-là par B' et ce point-là par M'. Pourquoi? Juste pour chercher H'. H' c'est quoi? C'est cette distance-là, autrement dit c'est BB' moins cette distance-là, qui est tout simplement MM'. D'accord? Donc voici l'expression de H', c'est BB' moins MM'. Donc on doit chercher BB' et MM'. BB', on va utiliser ce triangle-là, tandis que pour MM', on va utiliser ce triangle. Donc pour BB', bien sûr, il représente le côté opposé de l'angle θ0. Donc sinus de θ0, c'est BB'.
divisé par l'hypoténuse, qui est le rayon de la trajectoire de la piste circulaire, qui est R. D'accord? Et donc, dB', c'est tout simplement R fois sinus θ0. Pour ce triangle-là, donc l'angle, nous avons ici l'angle θ. MM', il représente le côté opposé de l'angle θ. Et donc, nous avons MM' est égal à R fois sinus θ. On va remplacer ces deux expressions dans l'expression de H'. On trouve finalement H' c'est quoi? C'est R fois sinus θ0 moins sinus θ. D'accord? Donc, on va la remplacer ici. Donc, nous avons l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique au point M est égale à 1 demi mvb carré plus mg r sinus θ0 moins sinus θ. Et donc, comme vous voyez, il est en fonction de m, g, r, θ0 et aussi vb. Et donc, c'est l'expression qu'ils ont demandé. D'accord? Donc, voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Le graphe ci-dessous représente la variation de l'énergie cinétique au point M en fonction de sinus θ. Donc l'énergie cinétique, c'est l'axe des ordonnées. Sinus θ, c'est l'axe des abscisses. Première question, expliquez l'allure de cette courbe-là. Alors, comme vous pouvez voir, la droite représentative de la fonction ECM est égale à donc f sinus θ, donc c'est une fonction de sinus θ. Donc c'est une fonction affine d'équation, donc vous connaissez l'équation d'une fonction affine, si y est égal à ax plus b. Donc c'est la même chose ici, il suffit de remplacer donc y par ECM et x par sinus θ. Pour ceux qui ont oublié c'est quoi une fonction affine, voici un rappel pour vous. Alors une fonction affine, c'est toute fonction qui peut s'écrire sous cette forme-là, f de x égale à ax plus b, avec a c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, qu'on peut donc déduire à partir du graphe, et b c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc c'est l'ordonnée à ce point-là, d'accord? Donc pour répondre à cette question, on peut dire que d'après la figure 2, la droite représentative de la fonction ECM égale à f sinus θ, c'est une fonction affine d'équation ECM est égal à a fois x qui est sinus θ plus b. D'accord? Donc voici la réponse à la première question. Passons à la deuxième partie de cette troisième question. Déterminer graphiquement la valeur du rayon R. Ça veut dire le rayon de la piste circulaire. Alors, comment déterminer la valeur de ce rayon-là? En utilisant le graphe que nous avons ici. Donc, l'expression, nous avons cette équation-là à partir du graphe. Donc, c'est l'énergie cinétique au point M. Et rappelez-vous que dans la deuxième question, on a aussi calculé l'expression de l'énergie cinétique au point M. Donc, et cette expression-là, obtenue, bien sûr, il est en fonction de R qu'on cherche. Il est en fonction de R et aussi en fonction de sinus θ. Donc, ce qu'on va faire, on va identifier cette expression-là avec l'expression que nous avons obtenue à partir du graphe pour extraire le rayon, l'expression du rayon R et finalement sa valeur. Alors, donc, d'après la question numéro 2, nous avons l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie cinétique au point M. Donc ce que j'ai fait ici, c'est juste réécrire cette expression-là en développant ces deux termes-là, juste pour faire apparaître sinus θ comme ici. D'accord? Donc maintenant, nous avons quelque chose qui est multiplié par sinus θ plus une constante. Donc ce quelque chose qui est multiplié par sinus θ, on va donc l'identifier au coefficient directeur A, tandis que le reste ici, c'est B. D'accord? Donc ça, c'est une méthode qu'on appelle par identification, ou bien par analogie, ou bien par correspondance. D'accord? Alors, donc ici, nous avons A, et de l'autre côté, nous avons B. Et donc, on peut dire tout simplement que pour extraire la valeur de R, on va utiliser donc cette expression-là qui est plus simple. Donc, A est égal à moins mgr. D'accord? Et donc, R, c'est quoi? C'est moins A sur M fois G. M, nous l'avons, c'est la masse du corps solide, G, c'est l'intensité de pesanteur. Elle reste donc à extraire la valeur de A, le coefficient directeur. Et on peut donc extraire sa valeur en utilisant l'allure que nous avons ici. C'est pour cela donc on veut demander ici de déterminer graphiquement la valeur du rayon R. Ça veut dire on va utiliser le graphe. Alors donc pour calculer le coefficient directeur, on sait que on va choisir deux points donc de ce graphe-là. Ce point-là, par exemple, il est simple donc à le lire.
Et aussi, donc, ce point-là, et on sait que donc, le coefficient directeur, c'est la différence entre les ordonnées moins la différence entre les abscisses. Donc, pour l'ordonnée de ce point-là, c'est quoi? C'est 2,25. Donc, ici, c'est 2, ici, c'est 2,5. Donc, ici, c'est au milieu, c'est 2,25. Et donc, l'abscisse correspondante, c'est 0. D'accord? Donc, l'abscisse correspondante, c'est 0. Donc, 2,5. 2,25. L'abscisse correspondante, c'est 0. Moins. Donc, l'ordonnée de ce point-là, c'est quoi? C'est 1. Et l'abscisse correspondante, c'est 0,6. D'accord? Voilà, donc c'est 1, 0,6. Et on trouve finalement la valeur de A, c'est moins 2,08 joules. Et donc maintenant, pour calculer R, il suffit de faire l'application numérique en remplaçant A par sa valeur. Et aussi, donc la masse, c'est 100 grammes. Donc on va la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. G, l'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Et on trouve finalement la valeur du rayon donc de la piste circulaire BC, c'est 2,08 mètres. Donc voici la réponse à cette question 3B. Passons à la dernière question de cet exercice. Sachant que la valeur de la réaction de la piste BC, donc la piste BC, est donnée par l'expression que vous voyez ici, déduire la valeur de θ, donc la valeur de l'angle entre OC et OM, qui correspond au décollage du solide. Décollage, ça veut dire que lorsque le solide il va se tirer de cette piste BC. Bien sûr, lorsque le solide descend la piste AB, il est collé, donc l'ascle là de la piste AB, et on cherche maintenant la valeur de l'angle θ lorsque le solide il va se décoller, il va se tirer de la piste BC. Autrement dit, on cherche la valeur de cet angle θ lorsque il n'y aura plus la réaction de la piste BC sur le corps solide S, lorsque R égale à 0. D'accord? Donc, si tout simplement, il faut mettre donc, cette équation de R est égale à 0, cette équation-là. D'accord? Alors, le décollage du solide de la piste BC implique qu'il n'y aura plus de réaction de cette piste. Autrement dit, R égale à 0. Donc, je vais faire correspondre cette équation à 0. Donc, on obtient finalement G sinus θ est égal à Vm carré sur R. D'accord? Et donc, ce qu'on cherche, c'est θ. On va isoler θ. Donc, nous avons sinus θ est égal à Vm carré sur Gr. Avant donc de mettre θ est égal à donc, sinus moins 1 de Vm carré sur Gr, donc remarquez ici qu'on n'a pas la valeur de Vm. On a la valeur de G. Nous venons juste de calculer la valeur de R, mais pas la valeur de Vm. Et nous avons dans la question 2 l'expression de ECM. Et on sait que ECM, l'énergie cinétique au point M, c'est 1 demi M Vm carré. Donc on va utiliser cette équation-là pour extraire la valeur de Vm ou bien l'expression de Vm qu'on va utiliser plus tard. Alors d'abord, rappelons, donc notons cette équation-là par étoile parce qu'on va l'utiliser après. Alors, d'après la question 2, voici l'expression de l'énergie cinétique au point M. Donc on a remplacé ECM par 1 demi mv carré. Donc voici son expression. On va simplifier par m d'abord. Donc m il existe dans tous les termes, donc on peut simplifier par m. Et on va simplifier par 1 demi ici et 1 demi ici. On va multiplier par 2 ici et ici. D'accord? Donc on va obtenir finalement cette équation-là. Alors, donc on va remplacer maintenant l'expression de Vm carré ici. Donc on obtient finalement donc, Vb carré sur Gr, donc c'est le premier terme. Pour le deuxième terme, nous avons 2Gr sinus θ 0 sur Gr. Donc on va simplifier Gr avec Gr, il nous reste tout simplement 2 sinus θ 0. D'accord? Et ensuite, moins 2Gr sinus θ sur Gr. On va simplifier encore une fois par Gr. Il nous reste moins 2 sinus θ. Ensuite, on va déplacer ce terme-là ici. Donc ça va devenir 2 sinus θ plus sinus θ. C'est 3 sinus θ. D'accord? Donc c'est 3 sinus θ. Et donc on va diviser par 3 ici, 3 ici, 3 ici. Donc on aura finalement sinus θ est égal à Vb carré sur 3Gr plus 2 tiers sinus θ de 0. D'accord? Donc sinus θ est égal à Vb carré sur 3Gr plus 2 tiers sinus θ 0. Donc ce qu'on cherche c'est θ. Donc on va multiplier par sinus moins 1.
ou bien sûr, donc c'est l'arc sinus. Donc sinus moins 1 de tout ce que vous avez ici. Il reste à faire l'application numérique. Nous avons θ est égal à sinus de moins 1. VB c'est 3, donc c'est 3 carré, VB carré. Sur 3 fois G fois R, G c'est 10, R donc c'est 2,08, plus 2 tiers fois sinus de θ0. Donc θ0 c'est 60 degrés, donc il est donné dans l'exercice. Et on trouve finalement la valeur de θ, c'est 38,7 degrés. Donc c'est la valeur de l'angle θ qui correspond au décollage du solide de la piste BC. Donc c'était la dernière question de cet exercice. Et le dernier exercice de la série 1 sur le travail et énergie cinétique. Il y aura encore des exercices concernant le travail et énergie cinétique. Mais avant ça, on va passer maintenant aux exercices sur l'énergie potentielle de pesanteur et bien sûr aussi l'énergie mécanique. Donc avant que je partage avec vous la solution du premier exercice de la série concernant le travail et énergie potentielle de pesanteur, je vais partager avec vous la deuxième partie du cours qui concerne l'énergie mécanique. Donc à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.